Chers camarades, je vous apporte le salut fraternel du syndicat de la Mutualité sociale agricole de l'Orne et également des syndicats du département de l'Orne. L'indépendance à l'égard de tous les pouvoirs, qu'ils soient économiques, politiques ou religieux, est la condition de l'unité des salariés, quelles que soient leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses. La charte d'Amiens reste la référence indispensable dans le principe et la pratique de l'indépendance syndicale et dans le comportement de la CGTFO. C'est parce que nous sommes attachés à cette indépendance que nous n'avons donné aucune consigne de vote lors des élections présidentielles de 2017. Et mes camarades, compte tenu du contexte et de l'ambiance, on a rudement bien fait. Le syndicalisme confédéré, libre et indépendant que nous incarnons, et vous le savez, mes camarades, quelque peu révolutionnaire. Vous le savez tous, le combat syndical que nous menons tous les jours est un combat difficile. Nous connaissons tous les difficultés à surmonter pour faire appliquer le Code du travail, les conventions collectives et faire respecter les statuts. Les ordonnances Macron, qu'on le veuille ou non, sont la continuité de la loi El Khomri. 2 années de réforme du Code du travail. Alors certains camarades ont été gagnés par le découragement, l'amertume. Ces combats leur ont coûté cher en journée de grève. Et pour cela, parce qu'ils ont combattu, ces camarades méritent tout notre respect, mais surtout pas des insultes comme j'ai pu en entendre ce matin. Ils ne sont pas passés pour des cons parce qu'ils avaient défilé. Alors, respectez-les, mes camarades. Il y en a qui ont perdu pas mal de salaire pendant ces journées. Alors, est-ce qu'il fallait qu'on baisse les bras? Est-ce qu'on devait courber le dos, faire l'autruche? La réponse, c'est non, mes camarades. Se taire, ne rien dire, c'est nier le principe d'indépendance et c'est trahir la classe ouvrière que nous sommes censés représenter. Mes camarades, plus que jamais, nous devons être clairs dans nos revendications et avoir comme seul objectif la défense des intérêts particuliers et moraux des travailleurs. Lorsque j'étais une militante débutante, il m'arrivait souvent de parler avec mon père, qui est devenu secrétaire d'union départementale après la scission. Je lui posais quelques questions, je lui exposais mes doutes, et j'ai toujours gardé sa réponse en mémoire. Il me disait « Sois fidèle à la charte d'Amiens. N'oublie pas de qui tu tiens ton mandat. N'oublie pas de qui tu sers les intérêts. Sois simplement une syndicaliste. » Macron veut bien utiliser les syndicats quand ça l'arrange, mais il ne veut surtout pas les entendre. Je vais vous donner un exemple. Vous avez tous pu voir ou entendre parler du 13h de TF1 le 12 avril dernier, avec l'opération de com à 2 balles, avec le président et sa team Gloubi-Boulga. Ça se passait dans une école primaire de l'Orne. FO de l'Orne voulait lui réserver le meilleur accueil avec les drapeaux, les banderoles, les revendications. Ça n'a pas été possible, mes camarades. Nous étions bloqués 3 kilomètres avant la commune. 3 kilomètres. Il y avait 3 compagnies de CRS, on n'a pas pu approcher, bien évidemment, de la commune. Le message était clair, dégagez les feignants, vous faites désordre dans le décor. Ça, c'est la com à la Macron. Mes camarades, le syndicat auquel j'adhère depuis avril 85 et qui m'a mandaté aujourd'hui ne votera pas le rapport d'activité. FO a un passé. 2018, c'est l'occasion de fêter les 70 ans de notre confédération. Et j'aimerais vous citer Victor Hugo, qui disait à propos de la commémoration de la Commune, « Ne laissons jamais s'effacer les anniversaires mémorables. Quand la nuit essaie de revenir, il faut allumer les grandes dates, comme on allume des flambeaux. » FO a un avenir. Et ne laissons personne dire le contraire. Nous devons pour cela nous rassembler,
autour du camarade Pascal, qui sera notre prochain secrétaire général, et nous devrons continuer avec lui la CGTFO. Vive la Confédération Générale du Travail Force Ouvrière!